Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enchanté. C'est autour d'un plateau de jeu que nous rencontrons Cyril Blondel, 48 ans. Auteur et éditeur des jeux de société Flip Flap, il nous raconte de quelle manière il s'amuse à nous faire jouer avec les mots. Enchanté Cyril. Enchanté, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler de Flip Flap, comment c'est né, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors Flip Flap Édition est une maison que j'ai montée en 2013 après avoir vécu 3 ou 4 années en tant qu'auteur de jeux simplement. J'avais fait une petite collection de jeux qui fonctionnaient sur le même principe qui était de prendre un paquet de cartes et simplement de retourner la première carte et de créer un jeu entre le recto et le verso. D'où le nom Flip Flap, en fait, le fait de flipper une carte en anglais. Après discussion avec un distributeur, en fait, j'ai créé ma société sur ce principe-là. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Du coup, d'où vient cette idée, d'où vient cette envie de faire des jeux de société? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été embauché au Forum des Sciences à Villeneuve-d'Ascq. Je créais des expositions pour les enfants. Et donc, petit à petit, comme il fallait créer des modules ludiques, etc., je suis revenu tout doucement aux jeux de société. Et donc voilà, il y a eu une annonce à projet pour créer un jeu. 48 heures après, j'avais un contrat dans ma boîte aux lettres et voilà, sur quelques lignes de proto, et puis c'est parti comme ça depuis. Et est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu de vos jeux que vous faites actuellement? Celui qui s'est un petit peu imposé en premier, c'était Zik. On doit faire reconnaître des chansons en prononçant des onomatopées qui sont imposées. C'est quoi? Papa Noël. C'est Papa Noël. Bravo. Tut bip tchac, soin tut. Bip tchac soin tut bip. Tchac soin tut bip. Tchac soin tut bip tchac. Allumez le feu. Allumez le feu. Ensuite, Cyril Blondel a diversifié sa gamme de jeux. De là est né Ricochet, un casse-tête à base de jeux de mots. Ça m'intéressait de trouver une forme où on était comme enfermé dans un labyrinthe de mots et dont il fallait trouver la sortie. C'est sûr que dans ma vie d'éditeur, voire d'auteur, il y a un avant et un après Ricochet. C'est vraiment moi. Les blagues qui sont dedans, c'est comme si tout ce que j'avais conçu depuis 10 ans, tout ce que j'aime, c'est-à-dire Kaamelott, La Chouette d'Or, les associations de mots, le type d'humour, enfin voilà, tout est concentré là-dedans. Comment on en vient à penser un jeu de société? Je pense qu'il y a 3 grandes voies d'inspiration pour les auteurs. La première, ça peut être un thème. La deuxième, ça va être une mécanique. Et la dernière chose, ça peut être le matériel. C'est-à-dire que tu peux tomber, je pense, sur un dé qui a une forme particulière. De votre point de vue, Cyril, qu'est-ce qu'apporte le jeu de société? Dans le jeu, tu peux apprendre de la programmation, la coordination, de l'ergonomie, de l'adresse, la stratégie, de la tactique, le respect des règles. Donc voilà, en Ricochet, par exemple, on me demande énormément un Ricochet enfant parce que tous les profs me disent dans les classes, on va pouvoir faire des équipes, ils vont devoir verbaliser sur pourquoi ils font tel ou tel lien. Tu te rends compte qu'il y a une matière de dingue. Moi, j'adore créer des jeux où on peut jouer à 50 ou 100, quoi. Et mon plaisir, c'est de montrer aux gens comment tu peux faire jouer toute une salle qui va fredonner des chansons en essayant de s'auto-questionner entre eux, etc. Et de créer vraiment des moments où toute la salle joue en même temps. Il y a un petit côté, je peux même prendre la guitare. Enfin voilà, j'essaie de faire un package un peu animation collective. Et aussi on a vu que vous faisiez des ateliers pour aider des personnes à concevoir des jeux, c'est ça? Ça, c'est un truc un peu complémentaire, c'est que je me suis associé avec une boutique qui est à Bailleul, qui s'appelle Le Village du Jeu. Vous pouvez avoir des ateliers de création participatif. Donc, c'est-à-dire que on peut faire un certain nombre de séances pour créer ensemble. Alors, on le fait avec des maisons de retraite, des écoles, etc., pour créer un jeu de société. Chacun des participants repart avec son jeu qu'il a créé. Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt sur Radio PFM.